Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te partager un nouveau hack que j'ai pu découvrir, un hack qui est très puissant si tu te retrouves dans une situation compliquée lors de ton arrêt d'alcool, que tu as envie de maintenir ton engagement pour arrêter de boire de l'alcool, mais que tu te retrouves dans une situation compliquée et stressante où tu vas être par exemple avec d'anciens collègues avec qui tu avais énormément l'habitude de boire de l'alcool par exemple, ou des personnes que tu n'as pas vues depuis très longtemps et avec qui également tu avais l'habitude de boire de l'alcool. Ça peut être très stressant pour toi, c'est-à-dire que tu vas vraiment être partagé entre l'envie de maintenir ton engagement que tu t'es fixé pour arrêter de boire et à rester abstinent et à ne pas consommer d'alcool, ou alors une envie aussi de retrouver la même atmosphère que tu avais auparavant avec tes collègues, cette atmosphère qui est émotionnelle, c'est une atmosphère qui te plaisait avant et tu as peur de ne pas pouvoir la retrouver sans l'alcool. On va voir dans cette vidéo qu'est-ce que tu peux faire quand tu es confronté à cette situation. Donc cette situation, elle est très inconfortable et elle peut être du coup très stressante pour toi parce que tu vas être partagé entre deux positions et en plus de ça, tu vas peut-être aussi avoir de la pression indirectement de ton entourage, des personnes que tu vas côtoyer qui vont peut-être pas comprendre ta démarche, tu vas être obligé de la justifier peut-être. En tout cas, tu vas être obligé d'en parler parce que forcément, tu auras changé la donne. Et si par exemple, tu es avec des personnes qui sont pas nécessairement toujours bienveillantes à ton égard, ça risque de te compliquer la tâche et tu as peut-être envie de te dire que plutôt que de t'embêter avec tout ça, tu t'autorises à reconsommer de l'alcool pendant cette situation-là, uniquement cette fois-là, et puis après, tu reprends ton abstinence. En plus de ça, tu vas très certainement avoir peur de pas passer une bonne soirée, de pas passer la même soirée que tu passais avant. Et c'est donc peut-être pour ça que tu aurais envie de reconsommer de l'alcool, parce que tu te dis, ok, j'aimerais bien retrouver la même ambiance que j'avais auparavant avec ces personnes-là, et j'aimerais bien qu'elle ne soit pas gâchée par le fait que j'ai arrêté de boire. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que tu as peur d'être déçu par la soirée qui va arriver, par le meeting que tu vas avoir, et tu as également peur de décevoir les personnes qui sont avec toi, et donc tu as peur de passer une mauvaise soirée tout simplement. Donc c'est bien légitime, c'est des questions qu'on peut se poser parce que finalement c'est une forme d'inconnu là qui est en train de se présenter, c'est-à-dire que avec ces personnes-là, tu avais l'habitude de fonctionner d'une certaine manière et là, tu es en train de changer cette habitude et toi-même, tu sais pas exactement comment est-ce que ça va se passer, si toi, tu vas vraiment t'amuser, si eux vont également cautionner ce que tu fais et s'ils vont pas t'embêter en fait vis-à-vis de ton nouvel engagement, si la relation va pas se détériorer par exemple. Et donc, plutôt que de prendre tous ces risques, tu te dis que ça peut être une solution de facilité, de tout simplement reboire de l'alcool uniquement pendant cet événement-là. J'explique dans ma formation la différence entre l'abstinence et la diminution. Également, je te donne un point de vue très argumenté entre les différentes solutions qui se présentent à toi si tu as envie d'arrêter de boire de l'alcool. Et donc, si ça t'intéresse, si tu as envie d'arrêter de boire de manière sérieuse et de te faire accompagner par quelqu'un qui est déjà passé par là avec des conseils en or que je dévoile pas sur YouTube et une méthode que tu peux appliquer pas à pas, il y a ma formation qui est disponible et le lien de la formation, il est dans la description de cette vidéo. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à découvrir ma formation. Également, si tous mes conseils te plaisent, tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube et tu peux me laisser un beau pouce bleu pour la visibilité de la chaîne. C'est toujours très apprécié et ça me permet de partager mon message au plus grand nombre. Donc on en revient à nos moutons. Donc on était en train de parler d'atmosphère émotionnelle. Tu avais peur de briser cette atmosphère émotionnelle que tu avais créée avec les personnes que tu connaissais. Et donc, tu te dis que peut-être ça pourrait être une bonne idée de reboire uniquement quand tu vas les rencontrer. La seule chose, c'est que tu sais pertinemment que si tu brises tes engagements, tu risques d'avoir une très très grosse atteinte de ton estime de toi. Tout simplement parce que tu vas pas respecter tes engagements de départ, tu vas te sentir trahi, tu vas te sentir minable, tu vas pas te sentir bien. Du coup, ça devient très compliqué pour toi de pouvoir arbitrer parce que d'un côté, tu aimerais utiliser une solution de facilité et d'un autre côté, tu sais très bien que tu vas le regretter après une fois que l'événement sera passé. Et en plus de ça, tu prends également un grand risque de reconsommer de l'alcool de manière plus régulière en t'autorisant ce craquage-là qui te paraît exceptionnel mais qui peut très bien engendrer à nouveau une consommation régulière d'alcool. Donc cette pression-là, elle peut être très forte, elle peut t'occasionner beaucoup de stress. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si tu as des amis qui sont bienveillants à ton égard, ça sera toujours beaucoup plus facile pour toi de tenir tes engagements et d'arrêter de boire que l'inverse. J'explique également en détail cet aspect-là dans ma formation, donc c'est pareil, si ça t'intéresse,
n'hésite pas à accéder à ma formation. Et donc, j'en viens au hack ultime que tu attends depuis le départ. La solution la meilleure qui puisse t'arriver dans cette situation-là, c'est peut-être très certainement la voie du milieu. C'est-à-dire que plutôt que d'être tiraillé entre les deux et de ne pas forcément arriver à choisir, si tu as beaucoup de force de caractère et beaucoup de force de conviction et un engagement très fort pour arrêter de boire, peut-être que tu vas arriver à accepter le fait que tu pourrais passer une mauvaise soirée. Mais bien évidemment, tu prends ce risque-là et peut-être que tu n'as pas envie de prendre ce risque. Et il est complètement compréhensible de ne pas vouloir trop se mouiller, de ne pas vouloir trop se sentir mal et ça se comprend vraiment. Et donc, moi, ce que je te conseille de faire, j'ai ce conseil-là en fait pour les gens qui notamment consomment beaucoup de bière, c'est de par exemple boire un panaché. Un panaché, c'est absolument génial et je vais t'expliquer pourquoi c'est une boisson absolument géniale si tu as envie d'arrêter de boire. Et si tu es dans cette situation-là de craquage et d'intensité émotionnelle. Alors, je tiens à préciser que jusqu'à présent, ça m'est jamais arrivé de commander un panaché. Pour la simple et bonne raison que très souvent, j'ai des amis qui sont bienveillants à mon égard. Et la situation que je viens de te décrire, je l'ai bien évidemment vécue, mais j'ai eu la chance de consommer, encore une fois, une boisson sans alcool et donc de pouvoir maintenir mon engagement. Mais si j'avais vraiment été très embêté par la situation, si j'avais vraiment été très stressé et été très gêné par la situation, j'aurais commandé un panaché. Parce que j'étais un consommateur très important de bière. Alors déjà, un panaché, c'est considéré comme une boisson sans alcool aux yeux de la loi. Parce qu'une boisson qui fait moins de 3% aux yeux de la loi, c'est considéré comme une boisson sans alcool. Un panaché, la marque panaché, c'est 0,4 degrés d'alcool à l'intérieur du panaché. Et si tu prends un panaché artisanal, si tu vas dans un bar et que tu commandes un panaché et qu'ils ne te servent pas une bouteille de panaché, à l'intérieur du panaché, tu as la moitié de bière et la moitié de limonade. Donc comme tu peux le voir, tu vas réduire considérablement ton apport d'alcool. Donc ça veut dire que si tu craques, ça va pas être une grosse entorse à l'engagement que tu as fait. Pour la simple et bonne raison que le taux d'alcool est très bas et donc que tu auras consommé une quantité d'alcool qui sera très faible. Et donc ça, c'est quand même quelque chose d'hyper intéressant parce que entre le moment où tu vas commencer à commander ton panaché et un moment peut-être où tu vas te sentir bien et tu n'auras pas forcément de boire 50 000 panachés, en général, ça devrait bien se passer pour toi. Ensuite, ce qui est génial avec le panaché, c'est tout l'aspect social du panaché. C'est-à-dire que ça a un côté magique. Tout simplement, ça a exactement le même aspect visuel qu'une bière. Et donc, si tu commandes un panaché et que tu trinques avec tes amis qui boivent de la bière, si tu commandes ton panaché dans le dos de tes potes au serveur, le serveur va demander à qui est le panaché, ils vont savoir que c'est un panaché. Sinon, pour faire une différence entre un panaché et une bière quand elles sont posées sur une table, bon courage. Et donc ça va te permettre de ne pas ressentir de gêne dans les situations les plus critiques et ça va également te permettre de passer un bon moment également et donc de pas trahir complètement tes engagements. Et donc cette pirouette, ça va te permettre aussi de limiter les critiques de ton environnement. Si tu as un environnement qui t'est pas favorable, si tu as un environnement qui est pas forcément bienveillant, grâce par exemple à une boisson comme le panaché, ça te permet de passer complètement inaperçu et il n'y a personne qui va venir te gonfler parce que tu consommes un soft par exemple et qu'avant tu consommais de l'alcool. Alors certes, tu n'auras pas consommé zéro alcool, mais tu auras consommé une quantité vraiment très faible d'alcool. Si tu consommes un panaché de la marque Panaché, il faudrait que tu boives 12 fois plus de panaché pour arriver au même taux d'alcool qu'une bière. Une bière, en moyenne, c'est 5 degrés et un panaché, c'est 0,4 degrés. Donc, comme tu vois, c'est 12 fois et demi moins élevé en alcool que la bière. Et donc, c'est assez peu plausible que tu vas boire autant de panaché pendant ta soirée. Et si tu prends un panaché artisanal que tu vas commander dans un bar, ça sera 50% de bière et 50% de limonade. Donc, tu divises par deux, ça veut dire que si tu prends un demi de panaché, à l'intérieur du demi de panaché, tu as seulement 12 centilitres et demi de bière, ce qui équivaut à 4 gorgées de bière. Donc c'est vraiment très très peu. Donc tu divises tout par deux, donc si tu prends une pinte, ça te fait uniquement un demi de consommé. Après, ce qui est intéressant de faire, c'est que si tu commences à consommer un panaché artisanal, essayer de te poser quand même toi-même les limites, c'est-à-dire que tu te dis ok, je me consomme seulement une pinte de panaché et je vais pas au-delà, parce que bien évidemment, si tu vas au-delà, avec moitié bière, moitié limonade, au bout d'un moment, tu vas avoir quand même consommé pas mal de bière. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, si tu trouves que cette astuce est intéressante et si elle t'aide
pour ton arrêt d'alcool quand tu te retrouverais par exemple dans une situation similaire. Si tu as envie de me partager ton expérience d'une situation que tu as pu vivre qui ressemble à celle que je viens de te parler, n'hésite pas à me la marquer en commentaire. Également, bien évidemment, si ça t'intéresse, tu peux t'abonner à ma chaîne pour être au courant de mon actualité et des prochaines vidéos que je vais faire sur le sujet. Voilà, je te dis à bientôt, prends soin de toi. Salut, salut!